Salut à toutes et à tous, ici Ninja Scripter, bienvenue dans le troisième épisode de cette série sur Django, framework de développement web avec Python, enfin en Python plutôt. En tout cas, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de structurer un petit peu mieux notre statique et nos templates. Pour ce faire, la première chose que je vais faire, c'est dans Home Template, créer un nouveau fichier. Ce fichier, je vais l'appeler base.html et ce qui va suivre va être assez intéressant. Je vais reprendre tout ça. Tac, je vais le mettre ici. Je vais mettre ça ici. Hop, je vais créer une nouvelle feuille de style que je vais appeler base.css. Et donc dans mon base.html, ça je vais l'enlever. Je vais rien mettre en title. Et ici je vais chercher base.css. Alors mon fameux background là rouge moche, je vais l'enlever de l'index. Je vais le mettre dans le base CSS. Voilà. Et je vais me concentrer ici. Et on va voir comment on peut faire une arborescence de template. Vous allez comprendre l'intérêt très très vite. Je vais en fait créer des zones, plutôt des blocs, c'est comme ça que ça s'appelle dans Django. Par exemple, celui-là va s'appeler block title. Apparemment title avec la coloration syntaxique. On va voir. Bon, normalement, ça devrait marcher block title. Et ici, end block pour marquer l'arrêt du bloc. End block. Ce qui va faire que dans mon index.html, alors évidemment, il veut toujours pas. Si je mets extend, base.html, alors il faudrait même plutôt que je le mette comme ça, il me semble. Home base.html, c'est bien ça. Je vais donc étendre le fichier base.html et plutôt que d'avoir à réécrire tout ça, je vais juste en fait reprendre cette partie là. Donc ce qui se passe pour l'instant, c'est que si je vais là, j'ai plus rien. Mais du coup, si j'utilise ce block title et que dedans je mets index, et bien là j'ai un index qui va apparaître. Et de la même manière, je pourrais ajouter en fait ici, hop, un bloc style et ici un bloc content. Hop. Et donc, si je vais dans mon index.html, je vais avoir bloc style qui pourrait me permettre de charger de charger des fichiers CSS et des fichiers JS qui se trouveraient dans mon statique. Je vais laisser ça là. Et je peux avoir donc aussi un bloc. Alors je vais l'appeler content, mais je vais l'appeler body. Voilà. Celui-là je vais l'appeler. On va laisser body. Je vais l'appeler head. Hop. Alors attendez. Non, style c'était bien. Je vais l'appeler block body. Block body. Hop ici. Et du coup dans mon block body, pour l'instant j'ai rien. Mais si je rajoute ici un H1 avec index, je vais avoir boum, mon index il va apparaître. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon background ici. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé? CSS, base.css. Voilà, c'est bon. C'est juste que je ne vais pas enregistrer comme il faut. J'ai donc maintenant une arborescence. Alors, je pourrais faire même des choses un peu plus compliquées. Si par exemple, j'avais un header, je pourrais le mettre, hop, ici, en haut de mon body. Donc, pas head, mais header.
Hop, avoir donc ici tout mon header, blablabla. Et ce header se répercuterait sur toutes les pages qui utilisent base.html. Et donc, c'est-à-dire que je ne code mon header qu'une seule fois. Il est écrit à un seul endroit, c'est dans base.html. Et il se répercute absolument partout. Je peux faire évidemment la même chose avec un footer, ou les deux, ou une sidebar aussi, etc. Tout un tas de choses. Maintenant que ça c'est fait, on va s'intéresser rapidement. Je vais juste vous faire l'introduction de Bootstrap. Alors, Bootstrap, c'est quoi? C'est des feuilles de style CSS préécrites qu'on va pouvoir utiliser pour ajouter des éléments, par exemple de layout, peut-être des content, components. Voilà, par exemple, on va avoir des boutons déjà faits, on va avoir des carousels déjà faits. On va avoir des drop-downs déjà faits, des formulaires, des navbars, comme ceci. On va avoir tout un tas de choses qu'on va pouvoir intégrer. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller dans Getting. Bon, bref, vous m'avez compris, le truc pour démarrer. Je vais récupérer ici le lien du fichier CSS et je vais le foutre ici dans mon base.html, de même que pour les scripts JavaScript, parce qu'il n'y a pas que du CSS, il y a aussi du JS. Je vais tout récupérer et je vais tout mettre là. Comme ça, je vais pouvoir utiliser d'emblée Bootstrap. Bootstrap qui d'ailleurs utilise jQuery. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour ceux qui connaissent, vous êtes au courant. Donc, vous pouvez aussi très bien réutiliser jQuery directement si vous avez déjà installé Bootstrap et Popper aussi d'ailleurs. Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir commencer à utiliser un petit peu Bootstrap pour mettre en forme là mon index. Parce que pour l'instant, c'est quand même un truc pas très beau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Hop. Et à la place, je vais aller choper ici une navbar. Si je recherche navbar, je vais en avoir par exemple une comme ça. Je vais la prendre, pour l'instant je vais pas la modifier, je vais juste la copier-coller. Je vais l'installer là-dedans. Je vais juste apporter quelques modifications à l'indentation. Je vais mettre ça comme ça. Hop, là il y a la div. Hop, voilà. 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 Je vais juste refaire un peu l'indentation histoire que ce soit plus propre. Tac tac, ceci étant fait, je vais séparer légèrement oula, tout ce qui se trouve ici et là. Et désormais, je vais avoir sur toutes les pages de mon site cette petite navbar. Alors, ce qui va se passer, c'est que oui, depuis l'installation donc de Bootstrap, j'ai désormais dans mon bloc body que je vais un peu mieux habiller quand même, voilà, la police qui a changé et on va rajouter encore quelques petits éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des divs. Ça va être l'instant création de div. On va avoir une div qui va avoir la classe container. Hop. Donc dans cette div, si je mets mon index, on va pouvoir observer un truc. Hop, c'est que voilà, l'index a été modifié. Le div container, en fait, vous créez un container simplement qui a du coup à peu près cette largeur là. Si je veux un container qui prend tout l'espace, je vais rajouter fluide derrière. Je vais avoir un container qui prend tout ça, donc il y a une petite marge ici, hop, hop, que je pourrais après évidemment modifier à la main avec du CSS. Je peux utiliser des lignes et des colonnes. Alors, Bootstrap fonctionne sous forme de grille, comme c'est indiqué ici, grid, sur lesquelles on peut appliquer un certain nombre d'éléments, et on peut faire des grilles plus ou moins complexes. Je vous renvoie encore une fois à la documentation. Ici, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais faire une div, comment ça s'appelle, une div row,
et une div, je sais pas moi, call, voilà, pour avoir une ligne et une colonne dans cette ligne. Hop, et je vais recaler ici mon index, ça ne va pas changer grand chose. Voilà. J'ai maintenant une organisation avec Bootstrap qui va me permettre d'ajouter tout un tas d'éléments. Donc si je veux, je pourrais très bien mettre un paragraphe. Bienvenue sur ce site. Même sur un site. Voilà. Bienvenue sur un site qui apparaîtrait donc en dessous. Et là, donc, je peux ajouter tous les éléments CSS que je veux, tous les éléments HTML que je veux, et même du JavaScript par-dessus. C'est pas tellement la question pour l'instant. Maintenant qu'on a notre structure qui est prête à accueillir des éléments, il va nous falloir des éléments à mettre à l'intérieur. Et pour ça, on va créer nos premiers modèles. Et dans ces modèles, on va voir les informations qu'on va mettre, comment on met des informations dedans, comment on fait pour extraire ces informations, pour les passer dans les vues, et pour à partir de là, les mettre à l'intérieur des templates de manière, dynamique, et avoir donc l'affichage de tout ça. Par exemple, si je fais un blog, et c'est l'exemple que je vais prendre dans la suite, comment je fais pour avoir des articles de blog, comment je fais pour les remplir, pour mettre des informations dedans, comment je vais faire pour les afficher, pour avoir une liste d'articles, pour avoir une page pour chaque article où je vais avoir, tous les détails de l'article, et ensuite mettre un peu en forme tout ça, et puis avoir un blog déjà fonctionnel, très minimal, mais fonctionnel. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va créer notre premier modèle, et on va faire la gestion un peu de ce blog, et rendre on va dire ce qu'on appelle un MVP, ou du moins un truc qui fonctionne, sur lequel on peut publier des articles. Je vous dis donc, à tout de suite.